Une réaction sur la décision de ce soir de la Fédération anglaise de football. Nicolas Anelka suspendu pour 5 matchs. Écoutez, franchement, ça m'intéresse absolument pas. Ni Anelka, ni le foot d'ailleurs au passage. J'y comprends rien. Mais la quenelle, vous savez ce que c'est. Oui, non mais d'accord, mais bon, très bien, il a été sanctionné, Enfin, je veux dire, il y a vraiment d'autres sujets, Madame Krief, je vous en supplie, qui sont beaucoup plus importants que ça. Ça, je veux vous dire, 99,9% des Français s'en fichent, mais comme de leur première chemise. Voilà. Oui, mais Anelka, ils y tiennent, ils le connaissent. Oui, mais ils le connaissent très bien, mais je pense que, honnêtement, dans leurs préoccupations, la suspension de M. Anelka, ça arrive en peut-être 2500e position, quoi. Voilà. Moi, je voulais vous reparler aussi de Dieudonné, puisque vous avez pris vos distances, vous avez réprouvé ces mots sur Patrick Cohen, mais ni vous ni Florian Philippot, vous n'avez condamné clairement, très clairement, la quenelle, toutes ces déclarations. Est-ce que c'est par fidélité à votre père, ou alors est-ce que vous vous dites, les électeurs qui sont... les gens qui soutiennent Dieudonné peuvent être aussi mes électeurs. Mais non, mais pas du tout. Mais moi, je réfléchis pas comme ça. Je veux dire, je me suis positionnée parce que je suis une responsable politique sur la manière dont s'est déroulé le combat d'un homme contre un autre. Car manifestement, il y avait un combat personnel de Monsieur Valls contre Monsieur Dieudonné. Moi, je me suis positionnée sur l'utilisation des moyens de l'État dans cette guerre d'un homme contre un autre. Et j'ai dit, je pense que l'on commet une erreur. Je pense que la décision du Conseil d'État visant à interdire a priori un spectacle est une erreur en droit, que ça remet en cause l'organisation, l'équilibre de nos droits, de nos grandes libertés publiques, tout ça pour oui, mais est-ce que vous dites aussi combattre un homme et en réalité pour lui faire une publicité qui a été absolument inouïe. Est-ce que vous n'êtes pas dit aussi que tous les gens qui ont de la sympathie pour Dieudonné peuvent être vos électeurs, sincèrement? Non, je ne me suis pas dit ça, madame. Excusez-moi, je ne me suis pas dit ça, d'autant que... Est-ce que vous, du coup, vous condamnez clairement Dieudonné en disant qu'il a un discours manifestement la guerre de M. Valls à l'égard de M. Dieudonné a plus créé des difficultés électorales pour le PS que pour le Front National, semble-t-il. Puisque j'ai cru lire des analyses indiquant que tous ces Français issus de l'immigration, qui étaient des adeptes de M. Dieudonné, envisageaient non seulement de ne plus jamais voter socialiste, mais de rester à la maison pour ceux qui l'avaient fait. Bon, donc c'est au Parti socialiste qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. Est-ce que vous espérez qu'ils voteront pour vous? Mais non, je ne cherche pas à faire, encore une fois, à transformer des électeurs sur des sujets tels que ceux-là. Je leur propose une grande vision pour notre pays. Je leur propose une rupture radicale avec la politique et avec le modèle économique qui est mené dans notre pays. Je leur propose la défense de nos valeurs traditionnelles qui sont mis à bas. C'est incontestable. C'est sur ces sujets-là que je veux les convaincre, pas sur des sujets tels que ceux-là. Juste pour conclure là-dessus, parce que certains vous reprochent de ne pas avoir rompu avec certains, alors qu'aujourd'hui, vous avez dénoncé une liste à Vénissieux que vous trouvez parasitaire, c'est une liste d'ultra-droite, de Gabriac et Benedetti, et qui ont des déclarations notamment antisémites. Est-ce que vous allez rompre avec Frédéric Chatillon, qui est présenté... Bien, Frédéric Chatillon. Moi, c'est la première fois que je vous en parle. Non, mais il est présenté... qui est présenté... par un auteur qui n'a pas été... qui est allé en justice et qui a eu satisfaction. Non. Il est allé en référé. Cette affaire se jugera au fond. Monsieur Aziza est monomaniaque. Il voit des nazis partout. Voilà. Frédéric Chatillon n'est pas un nazi. Je n'ai pas de nazis autour de moi. Croyez-moi que Monsieur Aziza se rassure sur ce sujet. Mais il y a des gens comme ça dont le fond de commerce, c'est de voir des fascistes et des nazis partout. Voilà. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque nazi, Madame Elkrief. Il n'y a pas de risque nazi en France. Il n'y a pas de risque fasciste. Et je vous renvoie à une grande déclaration de Monsieur Jospin, passée à mon sens trop inaperçue, qui a dit « Personne n'a jamais cru à un risque fasciste en France. Tout ça, ce sont des considérations purement électoralistes. » Mais pourquoi vous prenez pas vos distances clairement, justement? Mais sur ordre de qui, Madame Elkrief? Frédéric Chatillon est un de mes amis et c'est au passage un très bon fournisseur, compétent. Sur quelle base? Parce que Monsieur Aziza n'aime pas Monsieur Chatillon, je devrais ne plus avoir de relation avec Frédéric Chatillon. Oh, la même chose probablement qu'avec Monsieur Guasguen, qu'à Monsieur Devedjian. Certains ont regretté, d'avoir été dans un syndicat d'ultra-droite quand il avait 20 ans. Des déclarations et de photos de lui avec Robert Fauteuil.
Forisson, etc., le négationniste, je vais vous dire, existent, elles datent de 2009, elles sont là. Je vais vous dire, Madame Ecrief, et donc vous dites c'est un ami. Je vais vous dire, Madame Ecrief, si on devait enlever de la politique tous ceux qui ont eu dans leur jeunesse, à 20 ans, des engagements à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il y aurait plus grand monde à l'Assemblée nationale.